Ils se parlent en langue noble, de noble, noblesse. Tu sais, les gens qui disent en troisième personnalité. Ils se parlent en... Non, mère et père, c'est encore... Pourquoi tu dis pas que c'est la Hanash? Parce que là, il parle de Rabbeinu. Il parle de lui-même. Moi, je serai toujours un chashouv, malgré qu'il y aurait une grande neshama. Par contre, il y a une parole de Rabbi Israël qui dit que... Rabbi Israël Cardonneur. Exactement. Si Rabbi Israël Cardonneur était vivant à l'époque de Rabbeinu, ça serait un chidouche comme Rabbeinu. Mais un chidouche, ça fait une astara mesuyamet. Bon. C'est ce que je lui dis à France. Et là, ou behemet enam cholkim alay. Et toutes les personnes qui sont contre moi, en fait, ils ne sont pas contre moi. Et là, il y a la sira de Sirat Haran, parce que les gens qui parlent contre moi, en fait, ils se sont créés une personnalité, et ils sont contre cette personnalité, mais Behemet, s'ils m'auraient connu moi, jamais ils seraient relais contre moi, et même moi, je les aime, et etc. Mais où est le chef Bebeto? Et Rabbeinu, il dit, moi je m'assois ici chez moi à la maison, et chacun il s'est créé une personnalité de moi-même, et chacun il parle, et moi je suis ici. Ça veut dire, tout le monde parle de moi, et moi je suis ici. Et là, écoutez bien. Ou kvar ayaken, et ça s'est déjà passé. Shayu cholkim alechad, qu'il y avait plein de personnes qui étaient contre une personne, qui étaient en dispute avec une personne. Et cette personne-là, ou banal au migdal gavoa, il s'est dit j'en ai marre de la moquette. Alors, il s'est construit une tour grande, au milieu de la mer. Veyashav betocho, et il s'est assis dedans. Pourquoi? Pour pas qu'on l'embête. Mais eux, ils l'ont pas lâché. Ils l'ont pas lâché. Alors il rentrait en guerre avec lui. Comment il rentrait en guerre avec lui? Qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait des coups de feu, il tirait des coups à l'arc, etc., etc. Tout ça pour l'embêter à cet homme-là, le pauvre. Car il ne pouvait pas rien lui faire grâce à la tour qu'il était bien enfermé, entouré. Et là, Rabbeinu, il dit comme ça. Archeyesh avanim tovot. Il y a des pierres. Et là, c'est des avanim tovot. C'est des pierres précieuses. Shem gdelim et averim veidim. Comment il se construit? De l'humidité. Maintenant, d'après ce qu'on a dit, on a dit que les pierres précieuses, les pierres précieuses, c'est des créations de Dieu. Non. D'accord? Donc, c'est les pierres normales, c'est des pierres qui sont gdelim et averim veidim. Ça veut dire qu'à la base, ce sont des pierres normales, et quand ils se terminent, ils deviennent des pierres précieuses. Et c'est ce qu'on voit d'après. C'est ça. Donc là, ça relie notre Torah, qu'il y a le chirik avant, il y a le chirik après. D'accord? Vaya eventov shaya gadel bavir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans cette tour-là, là où il habitait, il y a une pierre qui se consumait. Qui se consumait? Comme ça on dit. Qui construisait, elle se détruit de l'intérieur. Ah, alors comment on dit qu'elle se crée? Qui se crée, voilà. Ouais, il y avait une pierre qui était en train de se créer, en pleine croissance. Se constituer. Exactement, c'est ça le mot que je cherchais. Donc c'était une pierre qui se constituait. Comment il se constituait, d'après ce qu'on a appris? Avec des avirim veidim, comme on dit, avec des... De l'air et de l'humidité. De l'air et de l'humidité. Et de la poussière, comme ça crée une pierre. Donc en fait, elle était dans l'air. Elle était dans l'air. Mais cette pierre, c'était pas encore une Eventov. C'était une pierre. Alors elle grandissait. Maintenant, puisqu'il tirait à l'arc, donc les flèches, quand il tirait sur lui, une des flèches a touché cette pierre qui était dans l'air, et elle a fait faire tomber pile poil là où cet homme était dans la tour. Allez des Eishlichou à Eventov, et c'est devenu une pierre précieuse. Cette pierre précieuse est arrivée, Venafal à la Migdal, arrivée dans la tour. Va Eventov aza ayashel chem. Et cette pierre, elle avait de la grâce. Vetechef shenafal à la Migdal, et au moment où elle est tombée à la tour, au moment qu'ils ont vu que la pierre, ça, tous ces personnes qui étaient contre, ils se sont prosternés et ils ont crié Yechi Amelech, vive le roi, vive le roi. Hein? On a tout compris, Nahon? Ouais, tout compris. Super clair.
Chaval al-Azman. C'est la marloquette le feu contre une personne. Là, on parle, Bevada avec la marloquette, là on parle. Ça, c'est certain qu'on parle de la marloquette. Et là, il dit comme ça, Rabbeinu. Et là, il termine l'histoire et il revient. Il dit, ah, tu t'imagines, tu es assis, Rabbeinu te raconte cette histoire. Je regarde. Ouais, mais qu'est-ce que tu dis, mais comment je dois réagir? Je dois faire comme ça avec ma tête? Qu'est-ce que je dois faire? Je lui pose des questions, je lui dis, je comprends pas. Je sais pas. Ah, Neshamot, Ktanot, Kemotrem. Et il dit, Rabbeinu, là, en parlant à sa table, il dit, mais des Neshamot petites comme vous. Il parlait de Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, Rabbi Shmuel Isaac, Rabbi Yudel, etc., etc. D'accord? Vous tombez vite. C'est vrai. Chez Noflim, il y a des Milchamot. Et là, il dit pas la marloquette. Là, il dit Milchamot. Il faut comprendre. Que vous tombez avec des Milchamot. À cause des Milchamot, pas... Non, au début, il a dit marloquette, au début. Oui, non, mais là, il dit à cause des Milchamot, vous tombez. Ouais. À cause de la marloquette, en fait, vous tombez. Ouais, mais ça veut dire, en fait, il reparle de la même chose. Ça veut dire, Non, mais d'accord. ça veut dire, on parle du contexte, mais là, il a changé. Au lieu Il a dit le mot Oui, non, mais ce que je comprends... Ouais, on l'a dit ici. Oui, il dit qu'ils sont C'est cholek à la Mcholkim, באמת אינם חולקים עליי. comprends? כבר היה כן שהיו חולקים. Non, mais à part qu'il ait changé le mot, que je comprenne, c'est... Il dit, à cause des marloquettes, Ouais, il appelle ça Milchamot, mais Ouais. il met de la marloquette. ouais. Donc, à cause des marloquettes, vous On tombe. tombez. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il te fait de la marloquette? T'as plus de force. Ben, au contraire. Je te parle normal. Normal, d'accord? Normal. Quand quelqu'un, il est contre toi, quand il est après toi. Tout le temps, d'accord? Un voisin, un ami. Avec des D'accord. pisages, je peux te dire. Toujours, il te fait de la marloquette. Tu peux plus à la fin. Il te casse. Même le frère de Rabbi Nathan, le frère de Rabbi Nachman, Rabbi Yechiel, il a envoyé une lettre à Rabbi Nachman et il lui a dit, j'en peux plus, il me casse ma mâche. Parce que ça te casse. Alors il dit, comment ça ressemble à quoi? Vous, les personnes que vous tombez à cause de la marloquette, ça ressemble à Tishta Pernav Nekodesh. Ils sont dispersés les pierres saintes. C'est quoi la différence entre marloquette et milchama? Comment tu comprends ça? L'athlète. D'abord, viens, on termine le... Ah ben, la marloquette qui sont sur toi. Ouais. Ok, ouais. Tishta Pernav Nekodesh. Ça ressemble à des avanim qui sont dispersés. Vinikra Shficha. Ça s'appelle... Shficha, c'est Shofrin. Shofrin, c'est comme de la poubelle. Qu'est-ce qu'on disperse? On disperse de la poubelle. Déversé. Vinikra Shficha. Mechamat Shadain Enlem Kol Hashlemut. Pourquoi? Parce qu'ils sont du niveau de la pierre, mais pas de la pierre précieuse. Parce qu'elle n'a pas la perfection. Elle n'a pas encore la perfection. Elle ne s'est pas encore perfectionnée qu'elle est devenue de pierre à pierre précieuse. Venoflim kodem shenishlamim. Et on tombe avant qu'on ait perfectionné. Avala neshama gdola anal. Mais cette neshama là, eventov, quand elle est devenue une eventov, aprina shelchen ayalo bishlemut. Cette grâce, il l'avait parfaitement. Donc c'est grâce à cette pierre que grâce à ça, il n'est pas tombé. C'est grâce à la grâce qu'il avait. De la pierre qu'il n'est pas tombé. Archar hashlemut adain lo ayulo valide achacham nishlam. Ok. Donc en fait, c'est le chacham qui a été mashlim la pierre et la pierre qui a été mashlim le chacham, des deux côtés. Bah, c'est l'anekuda du Aleph en haut et l'anekuda du Aleph en bas. C'est ça, le Rav et le Talmid. Le Tzadik et le Talmid. Le Rav et le Talmid. Comme il a dit Rabbi Avram ben Nachman, Akadosh Baruch Hu, avant la création du monde, il a regardé le Rav et le Talmid, il a dit ça vaut la peine de créer le monde. Il a vu Rabbeinu et Rabbi Nathan, il a dit ça me suffit, c'est ma pierre précieuse. Bon. Alors là, on n'a rien compris. Déjà, on a quelques bases. La base de la Even. Il y a une Even et une Even. Even Ragil et Even Tov. La Even Ragil, c'est un homme qui ne fait pas Azamra sur lui-même. Et la Even Tov, c'est un homme qui fait Azamra. Il prend cette pierre et il essaye d'enlever toute la crasse jusqu'à que la pierre elle-même, elle devient... Elle brille. Brille. Elle est polie. Elle devient transparente. Ok? Rayonnant. Maintenant, on a dit qu'il y a... C'est quand qu'elle est parfaite, la pierre? Dans l'histoire. C'est quand elle est chez le Chacham. C'est le Chacham qui lui donne la perfection. C'est le Chacham qui complète la pierre. D'accord? Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'élève, il doit arriver à un bitoul, au Rav, jusqu'à qu'il devienne transparent. L'élève. L'élève. D'accord?
Parce qu'on peut expliquer que la pierre, c'est l'élève, comme on a dit tout à l'heure, et le Rav, c'est le Rav. Donc la pierre, c'est l'élève, tant qu'elle a de la mamachout, elle-même, elle a de la, comment on dit? Elle existe, elle a de la consistance, c'est-à-dire qu'elle a une couleur. C'est pas une eventov. C'est quand elle arrive à être une eventov, c'est quand elle arrive à s'annuler complètement. Chaval al-Azman. Et c'est quand que le tzaddik, il a sa perfection, que tout le monde arrive à dire Yechi Amelech, Yechi Amelech. Quand son talmud dit mitbatel. C'est quand l'élève, il est proche de son rave. Parce que la pierre, elle est allée chez le chacham. Et c'est quand la pierre elle est arrivée chez le chacham que le chacham d'un coup il a eu toute sa grâce. Mais avant ça, on était obligé d'avoir la marloquette. Avant ça, il devait avoir la marloquette pour qu'après ils viennent tous, ils disent Yechi Amelech. Donc la perfection, c'est quoi? C'est quand l'élève qui a souffert de la marloquette, qui s'annule complètement au tzaddik jusqu'à qu'il devient transparent et qui se rapproche de son rave, que tout le monde crie Yechi Amelech. Mais pas Yechi Amelech à la pierre, à l'élève. Yechi Amelech au roi, au tzaddik. De là vient ce qu'il a dit Rabbi Israël Ani Amelech. C'était la même chose qu'il avait dit sur Ani Nanar. Ça veut pas dire que c'est lui. Il parlait au nom du tzaddik. Car Rabbi Israël, il avait souffert le inyan de la marloquette, il a été mevatel letatzmo meod, et grâce à ça, il a fait. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu quand il est revenu d'Eretz Israël? Je vous ai apporté un cadeau, c'est la marloquette. Pourquoi c'est un cadeau? C'est parce que grâce à la marloquette, les gens ils vont se réunir pour créer une polémique. Que cette polémique, elle va emmener du gens, les gens ils vont parler, ils vont venir, ils vont jeter des pierres, ils vont jeter des flèches, mais c'est ça qui va faire que les élèves du tzaddik, ils vont se rapprocher plus du tzaddik. C'est ça qui va nous polir. C'est la marloquette qui nous polie. C'est la marloquette, c'est quoi? C'est Baki Beratso, Baki Beshov, c'est les montées, les descentes. C'est pour ça qu'il dit après Milchamot et qu'il n'utilise pas le mot marloquette. Alors maintenant, ça c'est un point. D'accord? Ça c'est le point, je voulais rajouter ce point-là pour le lien de Rabbi Israël sur Ani Amelech. Mais maintenant, à nous. D'accord? À nous. C'est quoi marloquette et Milchamot? C'est quoi? Alors, j'ai cherché dans tous les Likutei Moharan et j'ai trouvé dans une seule Torah où Rabbeinu il prend les deux mots en une seule fois. Marloquet et Milchama. Torah Kufaim Tet. Da shekeneged kol mine marloquet en begashmiut en beruchaniut sheno yachol litpalel la'asot ma ba'avodat Hashem. Sache que contre la marloquette, c'est-à-dire quand un homme il souffre de la marloquette, c'est quoi de la marloquette? C'est de la dispute, c'est des choses contre toi, que ça soit matériellement ou spirituellement, un homme ne peut pas prier, un homme ne peut pas. Là il dit Neshamot Ktanot Kemotrem, là il dit des petites âmes comme vous. Et là il parle en général. Là il dit avec la marloquette tu peux pas avancer mon ami. Ola sot ma shetzabavdat Hashem ki akol bichlal marloquette. שעומדים וחולקים עליו ורוצים לבטל דעתו ורצונו מה שרוצה לעשות. וכדי לבטל המחלוקת, מאיזה בחינה שתהיה ולעשות שלום, על ידי זה צריך תענית. כי המחלוקת הוא המלחמה. Donc, Mamash, cette Torah nous parle de cette histoire. Donc, comment ça nous parle à nous, cette histoire? La Ménon dit c'est pareil, Marloquette ou Amilchama, c'est pareil alors. Non mais, il faut le savoir, il faut le voir, il faut déjà comprendre que c'est écrit, que Rabbeinu il en parle. Là, Rabbeinu il nous fait de quelque chose. Là. C'est la même chose, pourquoi il y a deux mots? Parce que la marloquette, c'est quoi en fait le pshat dans le Torah Vav des bisionotes? C'est des milchamot et des marloquettes. Mais qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi des marloquettes? C'est quoi de la marloquette? Toi tu crois que c'est quoi de la marloquette? C'est quand quelqu'un il est contre toi. Là il dit Rabbeinu non. Le fait est que tu veux appliquer quelque chose et tu n'arrives pas à appliquer, ça c'est une marloquette. C'est pas quand toi-même tout seul. C'est-à-dire quand tu as mis ton réveil, tu t'es pas levé Chatzot et que tu as honte de ça, Shema Bizyonoï Dom Vishtok. Quand un homme il a été pogam dans le brit, ou alors quand un homme il a mal fait sa prière, ou quand toutes ces choses-là, ça s'appelle la marloquette. Et ça c'est un bisayon du ciel que tu reçois. Et sur ça tu dois te taire et ne pas te poser de questions sur Hachem. Et c'est ça le chirik, c'est ça le keter.
Tu te fais tout petit quand tu reçois des assagotes et quand tu reçois rien du tout. Au lieu de te dire, de te lamenter, pourquoi j'arrive pas à me lever, pourquoi j'arrive pas à me faire, pourquoi j'arrive pas à tout ça. Et ça te rend tout petit aussi. Ben oui, quand tu vis de cette façon-là, oui. Rien que quand tu vis de cette façon-là. Pas quand tu vis pas dans cette façon-là. Qu'est-ce qui est écrit dans tous les livres? Il y a écrit dans tous les livres, quand t'as pas arrivé, ben casse-toi jusqu'à que tu t'arrives. Rabbeinu dit, ma pitam chas v'shalom, casse-toi. Jamais de la vie. Tu te casses pas. Tu essayes, tu veux, mais tu te casses pas. Tu dois être têtu, tu dois être un combattant, mais pas te casser. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de toi dans cette situation-là. Dans cette situation-là. Où tu ne peux pas, et tu peux pas. Il faut s'efforcer, mais il ne faut pas se forcer. Exact. Exact. C'est ça le mot. Exactement. Et ça, c'est le chirik. Tu dois te faire tout petit. Tu dois t'annuler complètement à Hachem, même dans le contre-annulation de Dieu. C'est-à-dire que tu dois accepter. Accepter. Wow. C'est obligé que tu acceptes. Parce que tu n'acceptes pas des fois. Quand tu veux le faire et que tu n'arrives pas à le Et comme tu as dit, quand un homme il a des problèmes, il regarde que soi-même. Ça, c'est l'inverse du chirik. Ouais. Tu comprends? Ça, c'est l'inverse du chirik. Ouais. Normalement, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il ferme l'entrée à la lumière, il redevient opaque. Eh oui! Il doit complètement s'annuler, se faire tout petit, se faire un petit point. C'est ça le keter. Un homme qui vit comme ça, qu'il est prêt à accepter Akadosh Baruch Hu dans tous les thèmes, c'est un homme comme ça qu'on va le placer dans la couronne. Even Maso Abonim Aïta, le Rosh Pina. C'est Even Maso Abonim, Tishtapert Navne Kodesh. C'est même Tishtapert Navne Kodesh qu'on s'est cassé, brisé à cause de la marloquette et de la milchama, qu'on a été jeté, éparpillé, shfira. Tu sais ce que c'est, shfira, frère? Shfira. Tu sais, c'est quoi comme mot, shfira? C'est chauffrine. C'est comme ça qu'on dit de la poubelle. Zevel. Zevel, c'est de la chauffrine. Verser, tu prends de l'eau et... Exactement. On est de la shfira, on est des chauffrines, on est de la poubelle. Des déchets.